Alors, comment partir d'un salaire minimal pour lancer son propre business? Alors, il y a beaucoup qui me contactent, Leader Diaby, j'aimerais vraiment me lancer dans le business, mais je n'ai pas de fonds parce que le salaire que j'ai, c'est pas suffisant pour pouvoir économiser, pouvoir lancer dans le business. Alors, voilà une stratégie que vous pouvez faire. Ça m'a aidé, ça a aidé beaucoup de personnes à pouvoir économiser, quel que soit ce que vous gagnez, ça va vous aider. Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer avec des stratégies et des techniques très efficaces qui vont vous aider en tout cas à mieux économiser, quel que soit le pot que vous êtes en train de gagner, que ce soit un salarié ou quelqu'un qui fait des business journaliers, comment tu peux économiser afin de pouvoir se faire un capital pour pouvoir se lancer dans le business. Alors, mon nom c'est Youssouf Diaby. Si tu viens de me découvrir à travers de cette vidéo, je suis un coach en développement personnel, je suis auteur d'un livre Esprit d'un crypto-millionnaire, je suis trader professionnel sur le marché des crypto-monnaies, je suis formateur dans ce secteur aussi. J'accompagne beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à se lancer dans les business ou à créer des business. J'accompagne aussi ces personnes qui ont déjà un business en place, comment ils peuvent le développer avec des stratégies du 21e siècle. Alors, si toutes ces thématiques de l'entrepreneuriat, du business, d'investissement te parlent, donc abonnez déjà dans la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer beaucoup d'autres thématiques ou beaucoup d'autres sujets qui pourraient être intéressants pour toi. Alors, juste après l'intro, je vais vous partager les stratégies que vous pouvez mettre en place pour pouvoir économiser, quel que soit le montant que vous gagnez. Alors, à partir du moment où vous avez un revenu entrant, c'est-à-dire un montant qui entre dans votre main, donc ce qui vous dit que vous avez commencé à gagner un peu d'argent, même si c'est direct ou indirect, vous avez quand même un sou qui entre. Je dis, tout le monde gagne de l'argent, quel que soit ce que vous faites, même si vous n'êtes pas salarié, parce que les gens croient qu'il faut être salarié, chaque mois être payé pour pouvoir se sentir qu'on est en train de gagner de l'argent. Alors, si vous avez fait le bilan de tout ce que vous avez acquis et tout ce que vous avez dépensé dans le mois, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus riche que les salariés même. Ce qui veut dire que vous avez acquis un gros montant plus que le salarié. Parce que les gens ne se rendent pas compte de cela. Et tout ce que vous acquérez dans votre main, c'est votre argent. Même si on vous l'a donné, que vous n'avez pas travaillé pour gagner, du moment où c'est entré dans votre main, l'argent là, ça vous appartient. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de cet argent maintenant détermine si vous avez la capacité ou l'aptitude ou même l'attitude de pouvoir économiser ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut avoir un gros montant pour pouvoir économiser. Plus tu as un gros salaire, plus tu as des gros dépenses aussi. Et les gens n'ont pas compris ça. Ceux qui ont des salaires minimaux là, de 50 000 ou de 100 000, ils croient qu'avec ça aussi, ils ne peuvent pas économiser. Ça, c'est archi faux. Vous pouvez économiser du moment où vous avez mis ça dans votre tête avec un objectif très précis que chaque mois, quelles que soient les dépenses que je vais faire, quel que soit ce que je dois faire, donc je vais économiser ne serait-ce que 10% de 100 000 francs, c'est 10 000 francs. Même si c'est 10 000 francs par mois, vous allez investir 10 000 francs par mois. Donc ça va vous aider, ça va vous permettre de mieux économiser. Alors, toute personne qui a quand même gagné 50 000, ne serait-ce que 2 500 ou 5 000 par mois, tu économises. Imagine 5 000 par mois. Dans 12 mois, ça peut te donner quelque chose quand même. Et au fil du temps, parce que les gens, ils voulaient coûte au coûte avoir un gros montant pour lancer des projets. Je sais, le monde, je vous ai toujours dit ça, que le monde, c'est un processus. Imagine quelqu'un qui est né et il ne sait même pas parler. Donc, il est né. Il a commencé à regarder, à voir autour de lui, il a commencé à parler, il a commencé à marcher jusqu'à courir, jusqu'à arriver à un certain niveau de sa vie. Donc c'est tout un processus. Donc dans le monde de la finance aussi, vous ne pouvez pas devenir riche du jour au lendemain, c'est un processus. Alors ceux qui gagnent déjà de l'argent, vous allez économiser ne serait-ce que 10% de votre capital, c'est-à-dire de votre gain, de ce que vous gagnez, quel que soit, même si vous n'êtes pas salarié. Parce qu'il y a des gens, par jour, ils peuvent gagner 1 500 par jour, 2 000 par jour. Et ils consomment les 1 500 ou même ils consomment les 2 000 même le même jour pour aller reprendre à zéro le lendemain. Et si ça soit, il fait le calcul le mois.
vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont bouffé 200 000 dans le mois, sans se rendre compte, parce qu'ils ne font pas le constat. Donc c'est très important de pouvoir faire le bilan chaque semaine, chaque journée même, la soirée, fais le bilan, combien tu as eu comme entrée dans ton portefeuille, et tu vas voir combien tu vas mettre à côté pour pouvoir économiser. Mais serait-ce que même si c'est 100 francs par jour, la semaine, le mois, tu vas te retrouver avec un gros montant que tu as mis de côté. Et au fil du temps, plus tu es habitué à économiser un petit montant, plus tu vas t'habituer à pouvoir gérer une grosse somme d'argent. Donc c'est très important parce que c'est les petites habitudes qui nous mènent dans les grands résultats. Donc les gens n'ont pas compris. Alors la première étape à faire d'abord, c'est de pouvoir se rendre compte qu'on est en train de gagner de l'argent. Parce que du moment où on n'est pas satisfait de ce que nous avons, c'est vrai que les petites sommes que nous gagnons, c'est insuffisant, mais il faut avoir la gratitude de ça d'abord, parce que toi tu as eu à avoir ça, il y a certaines qui n'ont même pas ça. Mais à partir de cette gratitude, tu vas essayer de voir combien tu peux mettre de côté pour pouvoir agrandir ta vision, agrandir tes revenus. Donc tu économises, tu vas t'habituer, parce que l'habitude d'économiser, c'est l'étape la plus difficile dans l'acquisition des richesses. Dans tous les livres vous allez lire, dans toutes les conférences vous allez entendre, dans tous les charges qui sont devenus riches, ils vont vous dire ça. L'habitude d'économiser, c'est l'étape la plus difficile pour l'acquisition de la richesse. Alors dès que cette étape, vous avez créé une habitude, et c'est juste 21 jours pour créer une habitude, on dit la loi de 21-90. Ce qui veut dire 21 jours, vous allez créer une habitude, c'est-à-dire vous allez faire les mêmes trucs en 21 jours, ça va devenir une habitude. Maintenant, à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, dès que vous le faites 3 mois, ça devient votre mode de vie. Donc vous allez devenir économe. Quelles que soient les dépenses qui vont survenir, le premier réflexe, dès que vous avez gagné de l'argent, le premier réflexe qui va venir, c'est d'économiser une partie. Le reste, maintenant, on va dépenser. Maintenant, cette économie, maintenant, vous allez au fil du temps, maintenant, investir ça. C'est ce qui va vous aider, parce que du moment où vous avez économisé, vous allez pouvoir investir soit de façon passive, c'est-à-dire investir sur quelque chose que vous ne serez pas là à gérer la chose, ça va devenir passif, ça va vous générer des revenus passifs. Soit vous créez quelque chose que vous-même vous pouvez gérer, qui va vous permettre de gagner plus que là où vous êtes. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est d'abord essayer de créer un revenu passif parallèle à votre activité principale. Maintenant, si cet investissement ou cette activité que vous avez créée à côté rapporte plus que là où vous étiez, vous pouvez prendre une décision de quitter et se concentrer sur votre business. Mais il y a beaucoup, ils voulaient avoir une grosse montant, une grosse somme d'abord pour pouvoir lancer leur business. Je vous dis, le monde est fait de processus. Il faut commencer petit, mais il faut rêver grand. Maintenant, dans le processus, plus tu avances, plus tu vas voir des nouvelles opportunités, des nouveaux champs de vision qui vont s'ouvrir à toi. Alors, l'étape première, il faut toujours respecter ça, c'est-à-dire économiser quel que soit le montant qui entre dans votre portefeuille. Essayez d'économiser ne serait-ce que 10% de ce montant. En 21 jours, 3 mois, ça devient votre mode de vie. Et vous allez avoir l'habitude d'économiser. Quel que soit le montant que vous allez recevoir, le premier réflexe ça va venir, c'est d'économiser avant même de dépenser. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens même qui s'endettent pour pouvoir dépenser. Ils ne savent pas comment rembourser ça. C'est très difficile d'évoluer. Et tous ceux qui gagnent des petits montants comme revenus ou comme salaire, c'est pas vous ne devez pas vous plaindre, parce qu'il faut d'abord remercier l'univers pour ça, parce qu'il y en a ceux qui n'ont pas ça, mais surtout essayer de mettre des stratégies qui vont vous permettre de passer à un certain niveau. Et c'est la stratégie que je vous expliquais tout à l'heure là, c'est la stratégie qui peut vous aider. Après l'investissement maintenant, vous allez créer un mode de vie pour ça aussi, c'est-à-dire habituer à investir, même si c'est régulier, sur un actif, ça peut être dans la crypto-monnaie, ça peut être dans d'autres choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intérêt composé, c'est-à-dire à chaque période vous allez investir. À chaque période, vous allez investir et au fil du temps, vos investissements vont tourner et pourra vous donner des rendements très élevés. Et dans le secteur d'investissement, on a beaucoup de secteurs, l'agriculture, l'élevage, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies. Et moi, je vous conseille les crypto-monnaies parce que c'est un marché très décentralisé, très facile à comprendre aussi.
même si c'est complexe, mais du moment où vous vous donnez à aller plus loin, vous pouvez avoir toutes les informations pour pouvoir mieux placer vos investissements et se faire des rendements, même si c'est hebdomadaire, mensuel ou annuel même. Donc c'est très important. Alors c'est une petite vidéo juste pour vous accompagner à pouvoir améliorer votre niveau de finance, quel que soit le montant que vous avez gagné. Mettez ces stratégies, ça va être difficile parce que ça demande beaucoup de sacrifices et ça va prendre du temps peut-être, mais le résultat final c'est ce qui est le plus important. Du moment où vous vous fixez des objectifs avec des grandes ambitions, tôt ou tard ça va payer et c'est ce qui est l'important. Donc c'est une petite vidéo juste pour vous accompagner, vous motiver encore un peu plus, pour vous en tout cas perfectionner votre niveau de finance et votre comportement envers l'argent aussi. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux abonner, liker et surtout activer la cloche de notification et partager au maximum de jeunes, au maximum de personnes. Ça peut leur aider aussi à créer cette habitude d'économiser afin de mieux investir leur argent et atteindre un certain niveau de finance. Alors pour moi, donc on se dit à très bientôt. Merci et ciao ciao.